Autre question, elle concerne bien sûr l'avenir du sélectionneur national. Laurent Blanc, justement, l'homme que l'on dit touché, marqué, sera entendu dans les prochaines heures par la commission d'enquête mise en place par la ministre des Sports. L'affaire, en tout cas, vous allez le voir, révèle bel et bien une fracture au sein du groupe des anciens champions du monde de 1998. Chacun ayant sa lecture des événements. Aaron Tanzit et Lorraine Christoflo. Soupçonné d'avoir tenu des propos racistes, Laurent Blanc est pris dans un tourbillon médiatique. Et ce soir, le capitaine champion du monde et ami Didier Deschamps le défend. Je suis très triste pour Laurent, ce qui lui arrive. Pour lui, parce que c'est... On attaque l'homme, on n'attaque pas le sélectionneur ou l'entraîneur ou l'éducateur, c'est l'homme. Mais dans cette affaire des quotas, les icônes du football français champion du monde se déchirent. Et chacun y va de sa petite phrase assassine. Je ne suis pas agressif envers Laurent Blanc, je suis agressif sur le fait de vouloir discriminer des enfants de 12 ans. Christophe Dugarry, un autre champion du monde, s'en prend alors à Lilian Thuram. Il est juge et bourreau, prêt à mettre le bandeau sur les yeux du condamné. Cela me dépasse complètement. Il en a pas fait des conneries, lui. À chacun son camp. Il y a d'un côté les soutiens de Laurent Blanc autour de Dugarry, Lisa Razou, Jacquet, De Sailly ou encore Emmanuel Petit. Pas oublier justement ce que l'on a représenté, ce qu'on représente aujourd'hui. Donc c'est tout un symbole qu'on essaye d'attaquer à travers Laurent Blanc et moi ça me désole par-dessus tout. Ouais. De l'autre, les anciens de 98 qui s'en prennent au sélectionneur. Morceau choisi. Quand Laurent Blanc affirme qu'est-ce qu'il y a comme grand, costaud, puissant, des blacks, c'est scandaleux. Signé Patrick Vieira pour Bernard Lama. Les propos, il les a tenus. Il n'a pas pu se faire piéger. Dans ce contexte, un silence étonne. Zinedine Zidane ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire. L'ancien meneur de jeu peut-il seulement à lui seul stopper une crise dans laquelle le football français s'enfonce peu à peu?